Soyons honnêtes 2 minutes. Vous commencez un nouveau projet, vous apprenez une nouvelle compétence ou vous vous mettez au sport. Les premiers jours, vous êtes survolté, hyper motivé, rien ne peut vous arrêter. Et puis le 4e jour arrive, la motivation disparaît. Vous trouvez une excuse, puis 2, et vous abandonnez. Oui, vous abandonnez encore une fois. Ce n'est pas un manque de volonté, cette façon de faire. C'est un piège psychologique très précis qu'on appelle le fossé des 2 semaines. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi votre cerveau vous sabote à ce moment précis et je vais vous donner la solution scientifique ultime pour briser ce cycle une bonne fois pour toutes. Restez jusqu'au bout de la vidéo, vous ne serez pas découragé. Alors, pourquoi 2 semaines? Oui, pourquoi après les 2 semaines, vous avez cette tendance à vouloir rechigner le travail ou l'objectif que vous vous êtes fixé? Au début, vous fonctionnez à la dopamine. C'est l'hormone de la nouveauté. Votre cerveau adore ça. Tout est facile. Mais après 14 jours, la nouveauté s'estompe. L'action devient routinière. Et c'est là que la réalité frappe. L'effort demandé est toujours le même, mais le plaisir de la nouveauté a disparu. Pire encore, vous n'avez pas encore de résultats visibles peut-être. Et le fait que vous n'ayez pas ce résultat à montrer, votre cerveau a du mal à vous récompenser. Ce qui explique encore cette volonté de vouloir abandonner. Alors tout ça donne quel résultat? Le cerveau non seulement coupe l'énergie, mais vous ralentit dans ce même projet. Vous pouvez donc être tenté de rationaliser l'abandon en vous disant « ce n'est pas le bon moment » ou « je n'ai pas le temps ». En tout cas, trouver des excuses de ce genre. Mais voyons ce qui convient de faire pour couper justement ce mal à la racine quand vous avez un projet en cours, un projet naturellement que vous avez jugé utile pour vous. La solution ne demande pas plus de force de caractère, ne vous détrompez pas. Cette solution s'appelle simplement la règle du seuil minimal, non négociable. Oui, la règle du seuil minimal non négociable. On va rentrer dans les détails tout à l'heure. Quand vous commencez un projet, vous visez le maximum, c'est tout à fait normal. Je vais réviser du moins 2 heures par jour, ou je vais courir 45 minutes. C'est bien d'avoir des objectifs aussi précis. Mais si vous regardez bien, je vais réviser 2 heures par jour. 2 heures, c'est quand même beaucoup. Ou je vais courir 45 minutes. En fait, c'est là l'erreur. Et même l'erreur fatale. Le fait de se donner des objectifs un peu trop élevés au départ. Alors, comment régler ça? Au lieu de vous fixer 2 heures de travail par jour ou courir jusqu'à 45 minutes, prenez plutôt cette règle du seuil minimal en compte. Elle consiste à faire quoi? Elle consiste simplement à définir une version ridiculement petite de votre objectif. Oui, de l'objectif que vous êtes obligé de faire, même si vous êtes épuisé, malade ou démoralisé. On va rentrer dans les détails tout à l'heure. L'objectif idéal, par exemple, que vous êtes conseillé de faire. Je prends par exemple, lire 30 pages. Au lieu de lire 30 pages, vous pourrez par exemple vous fixer l'objectif minimal, le seuil minimal qui est de lire au moins une page. Voilà. Si votre objectif idéal est de travailler 1 heure sur votre projet, bon, votre seuil minimal pourrait être simplement d'ouvrir le fichier et d'écrire un seul mot, ou peut-être une seule ligne, si on veut aller un peu plus loin. Et si, par exemple, l'objectif idéal était de faire une séance de sport, alors votre seuil
minimale, mettre au moins les baskets et faire 5 pompes. L'idée ici, c'est de faire la plus faible tâche possible par rapport à la tâche, par rapport à la tâche ciblée, la tâche qu'on veut initialement réaliser. Pourquoi cette façon de faire marche? Elle marche parce que le plus dur n'est jamais de faire l'action. C'est plutôt de la commencer. En validant donc votre seuil minimal, vous protégez l'habitude dans votre cerveau sans créer de friction cognitive. Vous créez cette habitude de bosser, de travailler, d'avancer. Et 9 fois sur 10, une fois la première page lue, par exemple pour un livre, ou la première ligne écrite pour ce qui est des aventures d'écrire peut-être un livre et autres, vous allez voir que la suite va venir aisément. Vous allez continuer bien plus longtemps. Vous allez plus loin. Le fait de simplement vous mettre à commencer à faire. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette astuce, c'est une petite vidéo que je fais pour encourager toute ma communauté, donc la communauté Yab Delium, à cette fois-ci briser ce cercle vicieux-là qui frise à l'inachèvement des projets en cours. Donc, à comprendre le syndrome qui explique cela et à appliquer cette nouvelle technique que nous venons de voir, technique qui mettra justement à chose qui vous permettra de booster justement votre productivité et vous aidera à dominer, puisque vous comprenez maintenant, vous aidera à dominer justement ce problème-là, donc à le dépasser. Donc on va retenir ça, le seuil minimal. Au lieu de faire la tâche dans son ensemble, parce qu'elle est grandiloquente, on va faire une partie de cette tâche. On va tenter de commencer la tâche. On va se fixer l'objectif de faire ça au moins. Et on verra que par la suite viendra aisément. Alors, si vous avez, du moins si vous voulez arrêter de stagner et enfin avoir vos projets atteignent leur objectif final, appliquez donc cette règle dès maintenant. Ne tardez pas. Ne sous-estimez jamais l'impact de petites actions répétées chaque jour, surtout quand vous n'en avez pas envie. L'idée est importante. Ces tâches, la même minime, vous allez constater que même minimes, vous n'avez toujours pas envie de les mener, mais faites-les. Comme elles sont minimes, dès que vous les débutez, vous allez voir que ça fera beaucoup de choses. Cette vidéo même que je suis en train de la tourner, elle est partie justement d'un effort minime que j'ai fait. Voilà. Je me suis mis tout de suite à écrire ce sujet, justement à donner vie à ce script, afin de pouvoir vous donner ce sujet en entier, finalement. Et quand j'ai commencé le script, en même temps, tout en train de se suivre. Voilà, je suis en train de vous produire justement cette vidéo. Donc, la vidéo même est un exemple de cette technique du seuil minimal que je vous invite à expérimenter à votre niveau. Voilà. Alors, donc, dites-moi dans les commentaires justement, quel est le projet que vous avez abandonné récemment et quel va être votre seuil minimal pour le reprendre dès ce soir. Voilà, dès ce soir même. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, laissez un pouce bleu comme d'habitude et abonnez-vous à la chaîne Yab Delium, de ne plus manquer les prochains conseils, voilà, qui seront encore plus palpitantes et utiles pour vous. À très bientôt.